Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le Real recevait Liverpool au Bernabeu ce soir. Objectif pour les merengues, la qualification en quart de finale. Et puis valider la belle performance à Anfield il y a 3 semaines. Bref, le job a été fait ce soir par le Real. Victoire 1-0 grâce à un but de Karim Benzema à la 79e minute. Donc les merengues sont qualifiés pour le prochain tour. Tirage au sort de ces quarts de finale de Ligue des Champions qui aura lieu vendredi. Une victoire où franchement on n'a pas eu beaucoup de peur d'avoir une remontada parce que Liverpool est trop faible cette année, hein, on va pas se mentir, cette équipe de Liverpool, elle manque de confiance, elle manque de repères, elle manque de beaucoup de choses pour pouvoir embêter un Real Madrid qui n'a pas été flamboyant mais qui est supérieur tout simplement à cette équipe des Reds qui est malade depuis le début de saison. Le début de match a d'ailleurs été très intéressant et ça c'est vraiment quelque chose qui était primordial aujourd'hui, bien réussir son entame de match, déjà parce qu'au match aller, évidemment les Reds menaient 2-0 au bout de 10 minutes, et puis aussi parce que voilà, le fait d'être rentré tout de suite dans le match, on a tout de suite compris que ça allait être une mission impossible pour Liverpool. Déjà avant la rencontre, la mission semblait vraiment très compliquée, et puis au bout de 5-10 minutes, quand on a vu tout de suite les merengues être pied au plancher dans la rencontre, je pense qu'on a tous très rapidement compris que voilà, ça allait être impossible pour Liverpool et que au final ce match allait être plutôt tranquille. Et le Real a quand même globalement dominé les débats. Le Real a eu les occasions les plus franches, les plus nettes. La victoire, elle est logique pour le Real. Alors c'est vrai que par rapport aux situations et aux arrêts des gardiens ce soir, il y en a eu quelques-uns quand même pour Courtois, il y en a eu aussi quelques-uns pour Alisson. On aurait peut-être pu avoir un score un petit peu plus large. On aurait pu avoir plus de buts. Je pense que ça aurait pu par exemple se terminer sur un 2-0, un 2-1, pourquoi pas. C'est vrai que 1-0, on est resté un petit peu sur notre faim. On a dû attendre la 80e avant de voir l'ouverture du score. Mais voilà, ce succès du Real ce soir, il ne souffre d'aucune contestation parce que cette équipe de Liverpool, elle est malade, hein, tout simplement. Depuis le début de saison, elle manque de repères, elle manque de confiance offensivement, et pourtant Jürgen Klopp avait sorti quand même l'armada offensive. Hein. Il y avait quasiment que des attaquants, même au milieu de terrain. Bon, mis à part James Milner par exemple. Mais c'est vrai que cette équipe de Liverpool, elle ne fait pas peur. Hein. C'est pas du tout la même équipe que l'on a affronté la saison passée en finale de la Ligue des Champions. Donc victoire logique avec un match très sérieux des merengues, avec de très bonnes séquences de conservation de balles, des choses très positives à l'approche du match face au Barça dans quelques jours. Peut-être que Carlo aurait pu faire des changements un petit peu plus rapidement en seconde mi-temps. Ça, c'est toujours la méthode Ancelotti, hein, mais je pense que voilà, faire les 5 changements à partir de la 82e, je pense que c'était pas nécessaire. Hein. Il aurait pu faire souffler des joueurs à partir de la 60e parce que, sincèrement, on a rapidement compris que Liverpool n'y arriverait pas, hein, de toute façon aujourd'hui, et surtout en seconde mi-temps. Hein. Alors, à la rigueur, en première période, les Reds ont eu quelques situations. En seconde mi-temps, Liverpool n'a quasiment jamais inquiété Thibaut Courtois, donc voilà, ça c'est quand même un petit bémol de cette soirée. Je pense que Carlo aurait pu faire des changements un petit peu plus tôt dans la rencontre. Après voilà, c'est vraiment pour aller chercher à titiller l'entraîneur qui aujourd'hui je trouve avait aussi choisi les hommes idéaux sur le terrain, on va le dire comme ça, parce que Camavinga a fait un super match aujourd'hui, parce que Nacho et Carvajal sur leur côté respectivement, ils avaient quand même des joueurs de qualité en face et ils ont sorti quand même globalement un très bon match. Donc voilà, le milieu Kroos-Modric aussi a très bien performé aujourd'hui. Donc voilà, plutôt satisfaisant cette rencontre côté merengue. Vous avez juste à côté de moi les stats de la rencontre, les amis, qui a été dominée par le Real. Hein. 17 tirs à 9 pour les merengues. Les tirs cadrés aussi, c'est du côté du Real. Si vous voulez regarder aussi les grosses occasions, les grandes chances, c'est quasiment tout du côté du Real et presque rien pour Liverpool. Oui, Liverpool a eu des situations. Oui, Thibaut Courtois a eu quelques arrêts à réaliser, mais ce ne sont pas des situations qui étaient jugées comme des situations
très très chaude sur le but de Thibaut Courtois. Donc voilà, c'est une victoire logique, c'est une qualification logique d'une équipe qui est supérieure à l'autre parce que les Reds sont malades tout simplement. On jette un coup d'œil les amis à la composition de Carlo Ancelotti, donc ça c'est vrai que c'est quand même très positif parce que on voit quand même un super match je trouve de la part du 11. Franchement ce soir on a vu des joueurs qui malgré le résultat important acquis à l'aller ont tous été à 100% directement dedans. Ils ont joué le match comme s'il y avait 0-0. Bon, c'est vrai que sur la seconde mi-temps, évidemment, voilà, il y avait peut-être un petit peu moins d'envie d'aller de l'avant, un petit peu moins d'intensité, mais la première période, et notamment les 25 premières minutes évidemment, étaient quand même, je trouve, de très bonne facture côté merengue. Après, Liverpool a un petit peu pris le dessus sur la seconde partie de la première mi-temps, mais voilà, ça reste un match, je trouve, assez sérieux du Real. Thibaut Courtois dans les buts, on l'a dit, il a eu quelques arrêts importants à réaliser, notamment en début de rencontre. Alors ce ne sont pas forcément des arrêts très compliqués, mais ce sont des arrêts d'un gardien d'envergure, hein, tout simplement. Il y a eu cette frappe aussi de Cody Gakpo, je crois, un petit peu avant la mi-temps. Ce sont des frappes souvent hein, qui, en termes d'expected goal, n'allait pas permettre aux Reds d'avoir une occasion franche, mais voilà, les arrêts, il les a réalisés, donc un bon match pour Thibaut Courtois, un clean sheet, c'est toujours positif. En ce qui concerne la charnière, eh bien, pour une fois, je vais donner ma note de patron, on va dire ça comme ça, à Antonio Rudiger. Vous savez très bien que moi, je suis un grand fan d'Eder Militao, mais pour le coup, ce soir, j'ai vraiment trouvé Rudiger en mode patron. C'est lui qui m'a impressionné dans les duels, dans ses interventions défensives, dans certaines frappes qu'il a contrées. Il en a contré 2 ou 3. Toujours la tête en face du ballon. Il ne tourne pas le dos aux joueurs et aux frappeurs. Et franchement, dans l'impact, il a été énorme ce soir. Militao aussi a été très sérieux. Il a fait son match. Dani Carvajal a éprouvé quelques difficultés en première période. Ça a été beaucoup plus solide et consistant sur la seconde mi-temps. Et dans l'ensemble, ça reste un match très sérieux pour Dani Carvajal. Nacho, qui a eu en face souvent Mohamed Salah, a quand même bien cadenassé Mohamed Salah. Hein. Il y a eu une ou deux fois où Mo Salah a pu prendre un petit peu le dos de Nacho en première période, mais sinon ça reste quand même globalement assez solide hein, ce que nous fait Nacho ce soir. Au milieu de terrain, franchement, c'est l'une des grosses satisfactions. Hein. Le milieu de terrain a été très très bon ce soir. Camavinga, la passe D pour Karim Benzema. On n'oublie pas sa frappe qui méritait vraiment d'aller au fond. Hein. En première période, la frappe qui est déviée du bout des gants par Alisson qui va finir sur la barre transversale. Alors oui, comme souvent avec Camavinga, il y a eu une ou deux relances qui étaient assez dangereuses, mais franchement, moi j'adore ce qu'il fait. Hein. Depuis 3-4 mois maintenant, je trouve qu'il est en pleine progression et son dynamisme, son envie de toucher le ballon, de toujours y aller. Oui, parfois il se rate, mais il continue d'y aller. C'est extrêmement positif. On a vu un Modric aussi très très à l'aise, balle au pied, pas mal de différences techniques réalisées par Luka Modric, une grosse intensité aussi pour Toni Kroos, notamment sur la première période. Là aussi très très juste techniquement dans les sorties de balle après. C'est vrai que cette équipe de Liverpool, au niveau pressing par moment, par séquence, c'est pas du tout coordonné, mais une belle intensité hein, mise par Kroos et Modric, un très bon Kroos. Ça faisait quelques semaines, quelques mois que je l'avais pas vu comme ça. C'est vrai que jusqu'à la Coupe du Monde, Kroos avait été assez exceptionnel. Bon, je pense qu'il y a eu un petit coup de mou sur le début d'année, mais là, ce match, franchement, il est énorme de Toni Kroos, et on peut le dire aussi hein, pour Luka Modric, c'est quasiment la même chose. En ce qui concerne la ligne d'attaque, dans l'ensemble, c'est un super match de tout le monde. De toute façon, la ligne d'attaque aussi a été assez intéressante. Vinicius a fait encore une fois d'énormes différences. Il a fait l'amour, hein, tout simplement,
à Trent Alexander-Arnold. Il a servi le ballon, bon c'est certes chanceux, mais il sert la passe D pour Karim Benzema. Il a pris vraiment le couloir, Vini. Karim donc il a ce but qui l'aide, je pense, beaucoup parce que voilà, le match a été parfois compliqué en termes d'occasions franches, mais c'est vrai qu'il a beaucoup participé au jeu, comme souvent en décrochant. Et espérons que voilà, il n'y a pas de blessure pour Karim parce qu'on l'a vu boitiller juste après avoir marqué. Et puis en ce qui concerne le match de Fédé, une belle activité sur la première période, beaucoup plus défensif sur la seconde mi-temps Fédé, mais dans l'ensemble, franchement, c'est un match très sérieux, très appliqué des merengues. Espérons que ce dimanche, ça sera la même chose du côté du Camp Nou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.